Vous savez, lorsque le Sénégal a eu le premier cas d'Ebola, il a mis en place un système cohérent qui a permis de bien gérer ce cas. Il a été mis en place aussi ce que nous appelons le couloir humanitaire. Or, à la réunion des ministres de la Santé à Accra, il était décidé qu'une délégation de la CEDEAO vienne au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour voir comment est mis en place ce système humanitaire et voir concrètement est-ce que les portes d'entrée et les portes de sortie sont bien établis au niveau du Sénégal pour que même si un cas devrait venir, qu'il soit vraiment bien suivi. Nous sommes venus, on a fait le point au niveau donc du ministère de la Santé du Sénégal avec Madame le ministre. On s'est rendu compte que tout est mis en place. D'abord, nous avons vu à Mbour la délégation du ministère de la Santé de l'OMS qui est en train de parler un peu des résultats qui ont été relevés lors de l'évaluation des entrées et des sorties au niveau du Sénégal. On a vu évidemment les forces et les faiblesses. Ils sont en train d'élaborer un plan. En plus de ça, nous avons eu une audience avec Madame la représentante résidente de l'OMS à Dakar. On a fait aussi le point et tout à l'heure, nous allons partir donc voir concrètement comment ça se passe avec le couloir humanitaire de Ouakam. Il est vrai que dans la région, dans la sous-région, l'Organisation Ouest africaine de la santé, qui a le bras technique de la CEDEAO en matière de santé, a pris le lead et ne peut rien faire sans la CEDEAO. C'est pour ça qu'il a été décidé qu'une commission mixte OAS-CEDEAO arrive pour prendre le lead au niveau de la sous-région pour que réellement nous puissions faire face à cette épidémie. Et dans ce cadre, nous avons le plaisir de vous annoncer que des médecins, des infirmiers, des techniciens d'assistance seront envoyés au niveau du Sénégal, au niveau de la Sierra Leone, de la Guinée et puis de Libéria pour les appuyer dans le cadre de la lutte contre Ebola. Et ce qui est important, c'est que tout ce monde qui sera envoyé sera sous la supervision directe du ministère de la Santé du pays hôte qui pourra les diriger dans les centres et essayer donc de contrer un peu cette épidémie-là. Oui, nous avons discuté ce matin déjà avec le conseiller technique numéro 3 qui nous a fait un petit point par rapport à ce couloir humanitaire qui est mis en place. C'est un couloir qui permet aux humanitaires de quitter le Sénégal pour aller soit en Guinée, soit au Libéria, soit en Sierra Leone et de revenir. Mais lorsqu'ils s'en vont et qu'ils reviennent, ils sont suivis pendant 21 jours au niveau de là où ils sont pour s'assurer qu'arrivés dans ces pays, ils ne sont pas revenus avec la maladie ici à Dakar. C'est la même chose qui sera faite évidemment au niveau de la Côte d'Ivoire. Les collègues de la Côte d'Ivoire donc attendent que la délégation arrive pour discuter, voir un peu comment nous allons essayer d'harmoniser tout ce système-là et permettre que, malgré que les frontières soient fermées, qu'il y a quand même des possibilités pour que nous puissions envoyer des médicaments, des vivres au niveau des autres pays qui en ont besoin. Oui, l'appel que nous avons fait, c'est de dire que nous devons prendre nous-mêmes nos responsabilités. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais ce que nous avons permet déjà de faire face à cette épidémie-là. Nous avons la solidarité au niveau de la sous-région qui est encore faible, mais nous pensons que maintenant tout le monde essaie de mettre la main à la poche pour que concrètement nous puissions nous-mêmes gérer cette épidémie. Et si les partenaires arrivent pour nous appuyer, ce serait bien, mais les partenaires ne peuvent pas faire le travail à notre place. Il nous appartient, nous, Africains, au niveau de la CEDEAO, de prendre nos responsabilités pour dire nous sommes capables de faire ceci, de faire cela, quitte à ce que les partenaires viennent nous appuyer pour terminer le travail.